Hello les chefs yogi, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va renforcer la hanche. Pourquoi? Parce que tout simplement au yoga et même dans le mouvement en général, il est primordial de renforcer les zones dans lesquelles on veut gagner en souplesse. Très souvent au yoga on pense à comment je peux faire pour être plus souple, il faut que je travaille ma souplesse pour, je sais pas, réussir mon grand écart ou juste être plus souple tout simplement. Mais on pense très peu à renforcer certaines zones et c'est primordial. En réalité j'aime bien utiliser l'image de... Si on fait que de la souplesse passive et autres, on va finir un peu comme un légume. On va être tout mou, ok, on va être souple, mais on va avoir aucune utilité physique, on va rien pouvoir faire. Alors que si on renforce les hanches tout en gagnant en souplesse, bah, ça va nous permettre d'avoir des hanches fonctionnelles, c'est-à-dire qu'on va pouvoir utiliser dans notre quotidien, avoir beaucoup plus de mouvements, de possibilités. Ça va également aider dans différentes pratiques sportives. Bref, c'est vraiment une aide importante de travailler ça. Donc on va pouvoir commencer ensemble aujourd'hui cette séance par un petit échauffement avec un seul exercice très simple. Vous allez pouvoir placer les mains derrière vous, venir sur le bout des doigts et on va simplement laisser tomber les deux genoux d'un côté, puis laisser tomber les deux genoux de l'autre. Et on continue comme ça, d'un côté et de l'autre. Peut-être que ici vous sentez déjà vos hanches. Si vous les sentez déjà, ça veut dire que soit elles sont pas très réveillées, soit vous n'avez pas beaucoup de renforcement au niveau de la hanche, c'est pas grave. Et si vous sentez pas grand chose, c'est que la séance devrait être relativement facile pour vous aujourd'hui. On va travailler avec un format express, 10 secondes, enfin 10 secondes, non, 45 secondes de travail, 15 secondes de récupération, et on va faire 2 tours avec 5 exercices, ce qui va nous faire au total 10 minutes de travail. Vous allez pouvoir placer votre pied droit à l'avant et le genou gauche ici à l'arrière. On se place un petit peu comme dans un pigeon, mais modifié, ce qui fait une posture 90-90. Ce qu'on va venir faire ici, c'est simplement décoller le pied à l'arrière, hop, et on redépose. Normalement, ça doit être vraiment difficile ici au niveau de la hanche de venir décoller. On décolle et on repose. Vous pouvez prendre appui avec vos mains. Si c'est vraiment trop difficile, vous pouvez basculer sur un côté pour faciliter la posture, mais sinon, essayez de rester de face. Vous savez quoi, je vais être gentil, on va même faire 40 secondes d'exercice et 20 secondes de récup pour vous laisser une bonne récup entre chaque. Alors encore, 10 secondes ici. Vous pouvez même bloquer 2-3 secondes en haut, ça accentue encore plus le travail. Alors encore 3, 2, 1, on relâche. On va pouvoir simplement basculer de l'autre côté du tapis, hop, et pour faire exactement la même chose. D'accord? Donc préparez-vous, on va partir dans 3, 2, 1, et c'est parti, on décolle le pied arrière et on redépose. Il est possible d'avoir des sensations différentes entre un côté et l'autre, ok? C'est normal. On a tous un côté plus fort que l'autre, un côté plus souple. Vraiment, ces exercices, je les aime pas et je les adore en même temps. Je les aime pas parce qu'ils sont pas agréables à faire, mais en même temps, je sais tous les bénéfices que ça va m'apporter, même notamment si vous voulez travailler tous vos presses au yoga, donc c'est tout ce qui va être monté en force, par exemple, dans les handstands ou autres, ces exercices-là, ils sont hyper efficaces. Donc je sais que ça va me faciliter la vie par derrière. Donc du coup, je suis content de faire ces exercices qui sont pas agréables. Ok, on relâche. Il est possible des fois dans ces exercices d'avoir des crampes qui arrivent ou autres. Dans ces cas-là, relâchez et ramenez un peu de mouvement au niveau des jambes et plus vous pratiquerez, moins les crampes arriveront. Ce qu'on va venir faire maintenant, c'est qu'on va placer les doigts de chaque côté du corps en allongeant les jambes. Donc plus vos doigts seront vers l'avant, plus ça sera difficile, plus ça sera vers l'arrière, plus ça sera facile. Vous allez pointer les pieds. À l'inspiration, levez le pied gauche, contractez bien l'avant de la cuisse et redéposez. Et on continue comme ça, plusieurs fois, on lève le pied gauche et ensuite on redépose. Encore une fois, plus vous allez aller vers l'avant, plus ça va vous solliciter en termes de travail et plus vous aurez les mains vers l'arrière, plus ça sera facile. Essayez de ne pas bloquer votre souffle, même si c'est pas évident dans ce genre de posture. Plus vous allez aller vers l'avant, plus le ventre sera en contact en direction des cuisses,
plus ça va être intense, plus ça sera efficace. Encore une fois, il est possible d'avoir des crampes. Vous énervez pas contre moi dans les commentaires. On relâche, ramenez un petit peu de mouvement. On viendra faire la même chose ensuite de l'autre côté. Vraiment, je vous invite à bien relâcher, ramener du mouvement pendant les pauses, ce qui va éviter les crampes et ce qui va faciliter la récupération. Allez, on va partir dans 3, 2, 1, et on est parti. Respiration longue, pointez bien le pied. Encore une fois, il est possible que ça soit plus facile sur un côté que sur l'autre. C'est notre avant-dernier exercice. Après, on fera notre dernier exercice et ensuite, on fera un deuxième tour. Ok? Séance express et efficace. Encore 5, 4, 3, 2, 1. On relâche. Ramenez un peu de mouvement. On va se préparer pour le dernier exercice. Je vous le montre une fois. On n'utilisera pas les mains, on viendra basculer les deux genoux sur un côté comme notre exercice d'échauffement et on viendra mettre comme un coup de hanche vers le haut et ensuite on repose, on bascule de l'autre côté et on fait la même chose. C'est parti, rejoignez-moi. Les deux genoux d'un côté, boum, un coup vers le haut et on fait pareil de l'autre. Si c'est un petit peu trop difficile pour vous, vous pouvez refaire le même exercice qu'à l'échauffement, vous aider un petit peu des mains pour vous redresser, d'accord ? J'ai d'ailleurs posté un conseil à propos de ça sur mon Instagram récemment, sur comment faire si on galérait au niveau de la rotation des hanches et du renforcement. Donc, vous pourrez aller sur mon compte Instagram Sacha Yoga pour regarder ça. Continuez, moi j'ai perdu mon micro. On est bientôt au bout de l'exercice. 3, 2, 1, on relâche. Ramenez du mouvement. Préparez-vous. Ensuite, on va repartir pour notre premier exercice. Je vous rappelle, on est dans une sorte de 90-90. Alors, ma posture n'est pas parfaite. On a tous un corps un peu différent, tous une posture un peu différente. À partir du moment où vous sentez la hanche arrière qui travaille, dans tous les cas, c'est bon. Ok ? Donc, on est parti. C'est le deuxième tour. Normalement, vous pouvez y aller un peu plus facilement. La hanche est bien réveillée maintenant. Bon, c'est jamais facile. Je vous rappelle que plus vous allez basculer vers le côté opposé et prendre un appui, plus ça sera facile. Et plus vous allez être bien centré, voire même si vous essayez de vous rapprocher encore plus de la jambe qui travaille, plus ça va être difficile. Pour ramener un peu plus de difficulté, vous pouvez bloquer 2-3 secondes en haut à chaque fois. Alors encore 5, 4, 3, 2, 1. Et on relâche, basculer de l'autre côté. S'il y a besoin, encore une fois, entre les exercices, ramenez du mouvement. C'est l'intérêt aussi de la vidéo. Si il y a une petite crampe, une petite fatigue, on peut mettre pause, on masse un coup et puis après on peut reprendre. Préparez-vous, on va repartir dans 3, 2, 1 et on est parti. Il y a toujours un côté un peu plus facile que l'autre. Généralement, si vous êtes droitier, le côté droit ici est plus facile que le côté gauche. Et on continue comme ça. Bloquez pas votre souffle. Encore 3, 2, 1 et on relâche. Super. Vous vous souvenez, on va retravailler nos relevés de jambes maintenant. Ramener un peu de mouvement. Je vous rappelle, on pointe le pied, ok ? Et plus vous allez loin devant, plus c'est difficile. Plus vous allez loin derrière, plus c'est facile. On va partir dans 3, 2, 1. C'est parti avec la jambe gauche. Pour vous challenger un peu, essayez de bloquer quelques secondes en haut à chaque fois avant de redescendre. Essayez de faire la montée rapide et la descente lente. La montée rapide et la descente lente. Allez, c'est la dernière fois qu'on fait cet exercice.
En réalité, si vous n'avez pas l'habitude de renforcer vos hanches, je vous invite à faire par exemple 3 fois par semaine cette séance pendant par exemple un mois et vous allez voir vraiment de gros changements assez rapides. Encore 3, 2, 1. On relâche, ramener un petit peu de mouvement. Alors on va repartir dans 5, 4, 3, 2, 1 et on est parti. Respiration longue et continue. Alors encore 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 et on relâche. Ramenez du mouvement, préparez-vous pour le dernier exercice. Vous vous souvenez, on vient se redresser à chaque fois de chaque côté. Vous pouvez utiliser les mains si c'est un petit peu trop difficile. Allez, on va partir dans 4, 3, 2, 1 et on est parti. Ici, on travaille la mobilité, le renforcement, la coordination. Travail très très efficace. J'ai sorti la semaine dernière une vidéo où on venait travailler la souplesse de l'avant de la cuisse et de la hanche. Je vous invite à aller la faire pour bien détendre après cette séance-là. Vous pouvez la retrouver direct sur ma chaîne YouTube. Allez, encore 10 secondes. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et on relâche. Bravo à vous, les Shape Yogi. Je vous invite à retrouver également dans la description mon défi de 7 jours de yoga complètement gratuit pour démarrer à la maison. Et je vous dis à très très vite. Namasté.